Bonjour tout le monde. Ouais, super. Du coup, Pierrick Renier, je suis directeur marketing des deux plateformes de lecture numérique du groupe Média Participation, qui sont donc Ono, qui est dédié au webtoon, et Isneo, qui est dédié à tout le reste, on va dire. BD, comics, manga, romans graphiques. Et l'idée, du coup, c'est vraiment de vous donner un peu, nous, ce qu'on a appris, découvert sur ces deux plateformes, sur la lecture numérique, sachant que on verra justement ces deux plateformes qui n'ont pas du tout la même histoire. Isneo, c'est une plateforme qui a quand même maintenant plus de 15 ans, qui a vécu beaucoup de choses différentes, beaucoup de tests. Il y a eu des tests, aujourd'hui c'est vraiment site web et application, mais il y a eu des tests sur la Nintendo Switch, il y a eu des tests de réalité virtuelle, il y a eu du Smart TV, enfin, ça a été un peu un laboratoire à test de comment justement sur la lecture numérique on peut développer l'usage et tester les usages, sachant que le point de départ du coup d'Isneo, c'est vraiment de donner une plateforme pour les éditeurs et pour les auteurs pour diffuser leur contenu dans un cadre légal avec une rémunération et permettre justement aux lecteurs aussi du coup de trouver un endroit safe qui donc soit aussi contre le piratage et qui ne soit pas détenu par toute la partie GAFA, parce que du coup pour ceux qui déjà achètent par exemple ou lisent des albums en numérique, aujourd'hui il y a Amazon, Google, Apple qui détiennent pardon, globalement une très grosse part du marché. Et donc l'idée, c'était qu'on voulait avoir une plateforme qui était en lien direct avec les éditeurs pour aussi potentiellement faire tous ces tests, comme on disait, que ce soit de réalité virtuelle, de tout ça pour tester des choses. Petite particularité justement sur Isneo, c'est qu'on a deux modèles de consommation qui sont donc de la vente à l'acte, ce qu'on appelle donc de l'achat on va dire classique de proche librairie, on va dire, où du coup on peut acheter ses albums, et un abonnement aussi qui regroupe une partie du catalogue et qui permet de faire de la lecture en illimité. Et donc là, c'était l'idée de se rapprocher justement des modèles plus Netflix, Spotify, avec le côté que vous connaissez tous très bien, abonnement et illimité. Du coup, aujourd'hui, Isneo, après 15 ans, on a vraiment deux lectorats et deux typologies de contenu phares, on va dire. Il y a vraiment toute la partie BD, comics, romans graphiques, qui va regrouper globalement presque tous les éditeurs du marché dans un peu tous les genres sur la lecture française. Je fais une petite aparté, mais historiquement, Isneo a été aussi disponible dans plein de langues. On a fait en anglais, en néerlandais, en italien, et je crois que c'est tout. Aujourd'hui, on s'est reconcentré sur la partie française. Et du coup, donc, sur cette partie-là, le public est majoritairement masculin. On est du coup sur une cible à peu près entre 38 et 54 ans. Et justement, sur le sujet du numérique et de la BD, une des peurs à l'époque, ou des interrogations, on va dire, plutôt sur notamment les éditeurs, c'était est-ce que le numérique va venir prendre des achats ou sortir les gens des librairies, parce que c'était justement pas du tout le but. Et aujourd'hui, quand on fait soit des enquêtes sur notre public, soit quand on rencontre, à l'époque où on allait justement parfois en salon ou autre, le lectorat d'Isneo, on se rend compte que c'est des gens qui achètent déjà de la BD. Ou du comics ou du roman graphique. C'est vraiment, Isneo est utilisé pour un complément, soit pour trouver des albums qui sont aujourd'hui très difficiles à trouver en physique, ou qui n'existent plus, ou alors pour compléter des collections ou démarrer justement des collections, parce que du coup, le prix est relativement moins cher en numérique qu'en physique. On est à peu près autour de 60% du prix d'une BD ou d'un comics ou d'un roman graphique physique. Et donc, c'est vrai qu'il y a un catalogue tellement vaste aujourd'hui en termes de sorties que ça devient un budget, et ça permet aussi à beaucoup de gens d'essayer de se dire je vais prendre le tome 1 en numérique, voir si l'histoire, le tome, le dessin ou autre me plaît. Et on a souvent des gens justement qui nous achètent les tomes 1 et après vont suivre la série en achat physique traditionnel.
Donc ça, c'est vraiment cette partie-là. Et l'autre gros pan du catalogue qui est sur le manga. Ici, pas d'abonnement, contrairement à Manga.io qui passera juste après. Donc on est quasiment que sur de la vente à l'acte. Là-dessus, on est soit sur donc, le tome ou le chapitre, donc un découpage. Et côté public, on reste encore sur un public majoritairement masculin, qui du coup, lui, est plutôt entre 21 et 30 ans. Et pareillement, on est très peu sur un recrutement, entre guillemets, de nouvelles personnes. On est sur des gens qui, pareil, connaissent et consomment déjà, ou achètent, ou même via bibliothèque ou autre, du manga. Mais on est, pareil, sur du côté compléter sa collection, trouver des titres qui n'existaient plus ou qui sont difficilement trouvables en papier. On a aussi tout l'aspect sur des régions ou des zones en France qui sont moins desservies ou moins fortement desservies en espace culturel, on va dire, que ce soit librairie ou autre, on a justement la possibilité de trouver plus facilement et de le garder avec soi partout, ces titres. Donc c'est un petit peu ça, les deux pans qu'on va dire qu'on a sur Isneo. Et avec du coup un peu plus de 15 ans en gros, là nous on vous partage un peu les learnings qu'on a pu en tirer. Encore une fois, c'est pas les learnings du numérique en France au global, c'est vraiment notre expérience nous de la plateforme Isneo, donc c'est pas du tout des vérités générales, loin de là. Donc dans les quelques gros points qu'on tire, justement, Isneo à la base avait été pensé en se disant on veut le côté toute la lecture graphique, on va dire au sens large, en se disant qu'on allait créer facilement des ponts entre les différents rayons, chose qui au final se fait très peu. Aujourd'hui, en tout cas sur notre lectorat, les acheteurs de BD par exemple, à 90%, n'achètent que de la BD, du comics ou du roman graphique, et le point avec le manga est plus complexe. Il est un peu moins vrai pour les gens qui viennent pour le manga, où on arrive à justement les amener un petit peu plus, même si ça reste léger sur Isneo, vers de la BD. Mais on a un pont qui est légèrement plus élevé, on va dire. On a aussi un effet promo qui reste vraiment très important sur Isneo. Et ça, on le voit aussi, la lecture, malheureusement, entre guillemets, ça coûte cher. Ça reste des budgets qui sont pas négligeables. Et donc, on voit qu'à chaque fois, justement, on travaille avec les éditeurs pour, sur des débuts de collections ou de séries, avoir justement des prix un peu moins chers pour lancer et découvrir. On a toujours des effets de volume qui sont intéressants. Donc ça, le public sur le numérique cherche quand même ce côté de pouvoir consommer et lire à moindre prix. C'est assez marrant du coup, juste après les éléments sur l'école des loisirs avec la jeunesse. La jeunesse sur le numérique, en tout cas nous, sur la partie BD jeunesse, c'est un rayon qui est assez complexe, où quand justement on interroge les utilisateurs, il y a toujours ce côté de parents qui sont encore un peu frileux justement de mettre devant des écrans, parce que là, contrairement par exemple aux boîtes à l'histoire ou autres, là on est sur déjà du coup smartphone, tablette, donc dans quelque chose d'assez ouvert. Donc il y a aussi le côté en autonomie, ça peut être compliqué. Et en plus, comme je disais, on est sur un catalogue qui est à plus de 40 000 titres, et donc il y a un éventail de choix qui est énorme. Et donc par exemple dans l'abonnement, même si on a rajouté des choses comme le contrôle parental dans les applications, dans le site et tout, ça fait qu'un enfant potentiellement peut avoir accès à un catalogue très très vaste. Donc le côté contrôle derrière est encore hyper important pour les parents, et ce qui est tout à fait normal. Vous voyez très bien le nombre de sujets hyper divers et variés traités entre le manga, la BD, les comics, le manga graphique. Enfin, il y a des choses qui sont pas pour tous les âges. Donc c'est vrai que c'est un rayon où on a encore du mal à attirer. On attire beaucoup plus sur l'abonnement, parce que typiquement sur l'abonnement, on va aussi avoir beaucoup les séries iconiques, assez historiques, par exemple Marsupilami, ce genre de choses, et qui du coup, elles permettent, par contre, c'est vrai que pour 9,99 par mois, c'est pas une pub, mais en gros de lire
à part les quelques derniers tomes, quasiment tout le Marsupilami, et plein d'autres séries comme ça, justement iconiques jeunesse. Donc c'est vrai que cette partie-là adhère un peu plus côté parents, mais c'est vrai que c'est une partie qui est plus complexe. Dans un autre aspect, justement, on le voit sur le côté éditorial, où justement, comme je disais, vu qu'on est sur un lectorat qui va en librairie, a l'habitude de la librairie, il a envie de retrouver cet aspect passionné de BD, comics, etc. Et donc c'est vrai que nous, c'est un de nos enjeux, et c'est comme ça qu'on fonctionne sur Isneo depuis ça 15 ans, même si il y a eu plein de gens qui sont passés sur Isneo au fil des années, mais de garder ce côté, on est des passionnés et des lecteurs, et donc on veut transmettre cette passion-là, et ça c'est quelque chose que les utilisateurs recherchent beaucoup et ont vraiment envie d'avoir nos coups de cœur, nos avis. On fonctionne justement avec un système de ce qu'on appelle des super lecteurs, en gros qui sont maintenant environ 150 personnes qui sont vraiment des passionnés dans le monde entier de BD, manga ou autres, et qui justement font des chroniques et qui justement permettent d'animer, et ce côté vraiment petit billet entre guillemets de retour de lecture qu'on peut avoir en librairie comme on aurait l'habitude, sauf que là du coup c'est sur la partie dans la plateforme, et ça c'est vraiment quelque chose qui plaît beaucoup et qui donne aussi de notre côté la valeur ajoutée et ce que les gens vont venir chercher sur une plateforme versus d'aller juste acheter sur Apple Books, Amazon, juste leurs titres et avoir leurs fichiers à lire chez eux, quoi. Et enfin, c'est vrai que c'est un peu en filigrane, vous le verrez sur les deux plateformes, il y a tout le sujet du piratage qui reste l'un des enjeux pour moi, que ce soit sur la France ou la Belgique, les plus importants, peu importe le rayon, qui est qu'aujourd'hui, quand on compare par exemple versus ce qui peut se passer au Japon là-dessus, on n'a pas encore trop, au niveau des instances publiques notamment, trop attaqué le sujet du piratage, en se disant qu'on ne le voit pas et on le laisse un peu de côté, mais c'est vraiment hyper important, notamment sur les publics plus jeunes. Donc là, on se rapproche un peu plus sur la cible côté notamment et sur le rayon plutôt manga, où aujourd'hui il y a une offre qui est trop facile à aller chercher pour de la lecture gratuite. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on interroge, on a fait beaucoup d'enquêtes, pas spécialement là sur notre lectorat, mais vraiment enquête, on va dire, dans la rue, sur les gens qui achètent ou lisent aujourd'hui. La valeur perçue sur le numérique, elle est encore assez faible. Et le côté rémunération des auteurs, etc., c'est des sujets qui sont pas du tout... très peu, à part aux initiés de la bande dessinée et aussi aux gens qui travaillent dans l'édition, c'est un sujet qui est pas compris ou qui est pas vraiment intellectualisé chez les gens, et donc ça, il y a un gros travail d'éducation, et là-dessus, j'étais pas à ce moment-là chez Isneo, mais il y a eu des tentatives chez nous, par exemple, de faire des campagnes un peu de sensibilisation sur le piratage, le numérique, ce genre d'éléments. Mais c'est vrai que ça, c'est des choses qu'il faut qu'ils soient portées aussi par les pouvoirs publics. Et donc ça, c'est vraiment un des gros enjeux pour la lecture numérique au global. D'ailleurs, ça, que ce soit de la BD jusqu'au webtoon, sur tous ces sujets-là. Donc voilà un peu côté Isneo sur ces éléments-là. Si on passe du coup à Ono qui est donc une plateforme qui elle est beaucoup plus récente. Ono, ça a été lancé en 2023, donc ça fait tout pile 3 ans, parce que c'était en mars 2023. Donc Ono, c'est une plateforme qui est dédiée au webtoon, qui aujourd'hui contient un catalogue qui commence à être assez intéressant, avec un peu plus de 400 séries qui viennent à la fois de Corée, de Chine ou de France. Et l'idée du coup, pourquoi on a voulu créer Ono, c'était justement sur la lecture numérique. C'était le webtoon qui est un format numérique de base. C'est un des formats qui a le plus de croissance et d'intérêt chez les plus jeunes. Donc l'idée, c'était justement de pouvoir offrir pareil, un peu là-dessus comme Isneo, mais une plateforme 100% légale, avec justement le côté
contrairement à pour ceux qui ont déjà été sur des sites pirates, un focus fort sur l'expérience utilisateur, avoir pareil un environnement assez sain versus ce qu'on peut avoir sur la partie piratage. Et de plus, c'est aujourd'hui maintenant la dernière plateforme française, parce que du coup il y a eu pas mal de tests et pas mal de différentes plateformes qui ont été créées. Et aujourd'hui, elles ont soit fermé, soit été rachetées par, justement, comme Sébastien en parlait, de très gros groupes en Corée ou au Japon. Et donc l'idée, c'est que le lectorat webtoon français a des particularités. Et nous, nos équipes, justement, on est au cœur de cette communauté-là. Et l'idée, c'est d'essayer de pouvoir proposer entre le côté les gros blockbusters et les très gros IP, mais aussi des choses qui ont plus attrait au lectorat français, à ce qu'ils ont envie de découvrir, ce qu'ils ont envie de lire, et aussi de travailler du coup avec notamment de plus en plus d'éditeurs pour essayer justement de se lancer sur la partie webtoon à la française, entre guillemets, là-dessus. Du coup, justement, j'en parlais juste là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il y a eu donc toutes les séries plutôt asiatiques, et côté française, on a à la fois des créations indépendantes de personnes qui sont en indépendance, et on a aussi pas mal de maisons d'édition qui commencent de plus en plus à explorer ce format-là. Aujourd'hui, sur la plateforme, on retrouve notamment des créations de Dargaud, Dupuis ou Glénat. Et après, sinon, on retrouve voilà, les grands genres dont aussi parlait un petit peu Sébastien. Et côté public, on a vraiment deux publics aujourd'hui en France. Un public du coup plutôt à l'inverse ici, très féminin. Aujourd'hui, en gros, sur Renault, on est sur 80% sur un public féminin, donc entre 18 et 35 ans, et qui, au sein du webtoon, il n'y a pas du tout ou presque de limite de rayon, justement, on va dire, où c'est vraiment tout ce qui est disponible et lu. Donc vraiment un côté multi-genre, multi-histoire, multi-thématique, multi-scénario très important. Et à l'inverse, un public plus masculin, lui, sur la même tranche d'âge, mais qui a tendance un petit peu plus à se rapprocher d'un lectorat presque shonen, manga, on va dire, avec le côté vraiment ultra fan d'une IP en particulier, et qui va la consommer dans toutes ces versions disponibles, même si elles ne sont pas toutes chez nous, mais entre webtoon, certaines adaptations après animées, enfin vraiment ce côté qui vont aller dans toutes les possibilités d'une IP, mais qui va être beaucoup moins justement sur du multi-rayon, sur de la découverte là-dessus. Et on a aussi beaucoup un public qui est du coup sous 18 ans, mais qui vraiment est dans la découverte du format webtoon, parce que c'est un vrai phénomène chez les plus jeunes. Mais là-dessus, c'est un public qu'aujourd'hui, nous, on a un peu plus de mal à toucher, au sens où c'est un public qui, du coup, en termes de moyens, bien sûr, est moindre, et donc qui veut beaucoup, beaucoup de gratuit. Donc, le piratage revient beaucoup. Et aussi le côté, les plateformes coréennes, en soi, qui sont, elles, notamment disponibles dans le monde entier. Le marché français représente 2-3% de ce que génère le global chez eux, et donc peuvent se permettre d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratuité pour justement un peu ce côté, que ça reste un nouveau format, le faire découvrir au plus grand monde, mais avec de la gratuité. Donc aujourd'hui, nous, c'est quelque chose dont on ne peut pas se permettre. On va dire qu'on ne joue pas exactement à armes égales là-dessus. Sur justement les learnings là-dessus, côté Ono, on a, un peu comme Sébastien en parlait, le côté voracité, on va dire, de lecture. Donc c'est top, parce qu'on voit le côté où on a justement cet aspect où, sur la lecture plus traditionnelle, le côté les générations plus jeunes lisent moins. En voyant nous ce qu'on voit sur Ono, on a envie de dire que c'est faux, mais c'est qu'ils consomment différemment, et surtout du coup ils ont vraiment ce besoin d'avoir tous les jours des nouveaux épisodes, des nouvelles séries, donc ça demande aussi des besoins en termes de production qui sont colossaux, que surtout les studios asiatiques peuvent se permettre. Donc on se rapproche beaucoup plus justement sur le côté des plateformes de streaming que de la lecture plus classique là-dessus.
Côté, dans les autres éléments, on a vraiment ce côté IP très forte, et ça qu'on voit de toute façon dans, je pense, tous les segments ou tous les secteurs de la culture où il y a toujours des IP qui vont être ces espèces de un peu tête de gondole et tirer la consommation. On le voit, et pour ceux qui ont un peu suivi ou qui suivent le webtoon, notamment côté action, voilà, il y a eu le phénomène donc, qui est vraiment très à part, c'est le plus gros, mais phénomène solo leveling qui s'est après du coup divisé en plein d'adaptations différentes, que ce soit du live action, de l'animation, du papier, vraiment là-dessus, ou dans une mesure un peu moindre, mais qui n'est pas sur l'action, par exemple une très forte IP qui est là depuis maintenant des années, parce que la série en est aujourd'hui à plus de 240 épisodes. Seule la mort attend la vilaine, qui est sur de la romantasy, donc un segment qui est très fort et un genre qui est très très fort côté webtoon. Un petit peu comme Isneo, mais d'une manière assez différente. Vu qu'on est justement sur un écosystème totalement web et application, l'animation est vraiment hyper importante, et c'est quelque chose que les utilisateurs adorent, où en fait on se rend compte qu'aujourd'hui, quand on est au marketing par exemple sur une application webtoon, on n'est pas seulement à faire du marketing de titres, à se dire tiens, pourquoi ce titre-là est intéressant, qu'est-ce qu'il a de différent, pourquoi il nous a plu, pourquoi on y croit, mais aussi un marketing d'utilisateur, on va dire, ou du coup en termes d'expérience, en termes d'animation de l'application, de mini-jeux, de gamification. Enfin, on arrive du coup sur plein de mécaniques qui ne sont du coup pas du tout liées à l'édition, on va dire, de base, mais qui du coup amènent aussi plein de choses hyper intéressantes, parce qu'on peut faire du marketing un peu différemment que ce qu'on pourrait le faire dans l'édition traditionnelle. Comme je disais un peu tout à l'heure, on a un lectorat qui par contre lit de tout. Sur Isneo, je disais justement, les ponts sont parfois pas évidents entre les rayons. Dans le webtoon, vraiment le lectorat, bien sûr qu'il y a des préférences, mais le lectorat se laisse beaucoup plus emporter à découvrir des genres qu'il n'aurait jamais encore lu ou découvert, avec une petite distinction sur tout de même le catalogue mature, qui reste un pan de catalogue qui est important sur le webtoon. Et donc il y a tout de même des personnes qui justement ne veulent pas être exposées à ce catalogue-là, qu'ils aient qui même plus de 18 ans ou non, mais donc il y a juste ça, et le dernier, j'en reparle encore, désolé, mais le sujet du piratage, qui reste vraiment le plus gros frein là-dessus. Comme je disais, vu qu'en plus on est sur des plateformes qui sont arrivées sur le marché, notamment en France, en mettant beaucoup de gratuité, mais ils ont créé des habitudes de consommation de gratuité, et en plus, du coup là-dessus, contrairement à Isneo par exemple, et je parlais de le côté de la rémunération des auteurs et autres, sur le webtoon, c'est très rare d'avoir, à part des très très grosses IP, un auteur, pas star, mais je veux dire, qui soit identifié par rapport à une série. Aussi parce que les studios de webtoon fonctionnent différemment. Justement, c'est des studios, donc avec plein de gens qui travaillent sur une œuvre. Et donc, ce qui fait que les lecteurs de webtoon peuvent parfois ne pas se rendre compte que en fait, c'est tout un studio, donc toute une équipe qui travaille derrière. Et donc, sur tous les sujets de rémunération, pour eux, ça a toujours été gratuit, il n'y a pas d'auteur derrière, donc pourquoi payer ? Je rétrécis un petit peu le constat, mais c'est pour donner vraiment, on a vraiment ce sentiment-là, et nous, ça a été le premier, le premier gros écueil quand on est arrivé sur le marché, c'est que beaucoup d'utilisateurs nous ont dit non mais Ono, ça sert à rien, c'est payant. Et quand on a voulu expliquer que y a des gens qui déjà travaillent chez Ono, il y a aussi des auteurs, des studios, des traducteurs, des traductrices, il y a un écosystème qui est hyper complet sur le webtoon. C'est un message qui n'est pas encore vraiment ancré dans l'esprit. Donc il y a aussi là-dessus pareil encore beaucoup d'éducation à faire, et ce qui est super là-dessus par contre, c'est que notamment les pouvoirs publics coréens mettent beaucoup d'emphase là-dessus, font régulièrement, même en France ou même à l'international, au global,
des grandes campagnes justement pour expliquer aussi comment l'industrie du webtoon chez eux fonctionne, comment un studio fonctionne, quelles sont les parties prenantes, pour justement essayer d'expliquer que toute la chaîne de production, quoi. Donc on y croit et on espère que côté piratage et côté notamment Arcom, côté France, il y aura des choses qui seront faites pour essayer un peu sur ces sujets-là. Donc voilà à peu près les grands learnings de nos côtés. Je ne sais pas si niveau timing, il y a des... Non, nickel, ben, c'est parfait. Et ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, merci.